Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui confirme la hausse du dollar que nous avons observée aujourd'hui. Vous allez voir que c'est général sur l'ensemble des sous-jacents. Donc on casse ici la zone des 1.1240 et on revient ici sur cette zone des 1.1090. Alors d'un point de vue court terme, on a une alerte baissière puisqu'il y a un bel enfoncement ici de la bande de Bollinger inférieure. Mais on revient tester ici une zone de support qui était précédemment résistance. Donc c'est vraiment pour confirmer cet accès baissier, il faudrait vraiment casser de manière significative cette zone des 1.1090. Il n'est pas exclu que l'on rebondisse dessus. Toutefois, si on rebondit, pour repasser dans un biais haussier, il faut désormais repasser au-delà des 1.1240. Là, c'est plutôt, on prédomine plutôt ici sur une anticipation baissière qui serait confirmée en cas de rupture ici des 1.0888. Donc attention, on est ici sur une dynamique relativement forte, si on trace, je dirais par rapport au point bas, eh bien on avait quelque chose qui confirme la cassure aujourd'hui, et donc on pourrait revenir sur cette zone ici d'objectif proche des 1.0730. Donc la paire de devises euro-dollar est en train de nous envoyer un signal de retournement. En tout cas, on casse ici la dynamique haussière. On avait eu un avant-goût ici avec ce petit contact sur la bande de Bollinger inférieure. Je vous disais que tant que l'on était au-dessus des 1.1240, eh bien ça restait plutôt positif. Là, on commence à avoir des signaux qui vont plutôt dans un sens de retournement de la tendance. Pour la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on confirme un signal baissier. On attaque ici la bolle inférieure, on vient attaquer ici cette zone 1.3140 qui était une zone mineure de résistance avant ici le franchissement. Donc si on confirme ici la rupture, et bien vu que l'on a attaque et que l'on sera sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on passera là aussi dans un flux baissier. Qui plus est, on cassera ici une ancienne zone de résistance qui pour l'instant agit comme support. Ceci dit, on a bien répondu ici sur cette zone qui était déjà identifiée comme niveau horizontal. Certes, c'est un niveau mineur, mais on le connaissait. On est bien venu s'appuyer dessus. Prochain objectif en cas de rupture confirmée, la zone ici, ancienne zone de résistance des 1.30, qui est aussi une zone psychologique et qui pourrait donc confirmer la réorientation baissière de la dynamique court terme. Sur l'or, nous avons une configuration qui est en train de se neutraliser. La semaine dernière, on observait ici une éventuelle rupture de la zone des 3500 $ l'once. Au contraire, on vient casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention, on avait déjà eu ce genre de signal ici. On n'a pas encore de contact sur la bande de Bollinger inférieure. Globalement, tant que l'on est au-dessus de cette bolle, au-dessus de la zone ici 3166 $ l'once, zone qui était ici précédemment résistance et qui a été franchie, qui n'a plus été retestée depuis, eh bien on peut considérer que malgré cette attaque, il y a toujours des probabilités haussières qui subsistent. Par contre, sur rupture ici des 3166, il y aurait un signal de retournement qui serait confirmé, puisqu'il y aurait aussi cassure ici de ce point bas intermédiaire au niveau des 3200 $ l'once. Donc attention, pour l'instant c'est un signal de neutralisation, mais en cas de rupture ici de ces deux niveaux, eh bien on pourrait bien avoir un gros signal de retournement sur le métal jaune. Sur le brut léger américain, eh bien, on perçoit bien le fait que les tensions sont en train de se desserrer, puisqu'on a une hausse du pétrole aujourd'hui, alors qu'il y a dans un premier temps recassé à la hausse ici à la zone des 62 $ le baril. Bon, on n'a pas réussi à maintenir ici une hausse qui est venue s'approcher des 63,50, mais globalement, il semblerait que la zone des 62 eh bien, agisse désormais comme niveau de support. Donc on réintègre ici ce petit range. On est en train ici aussi de casser la dynamique baissière qui s'était installée. Alors pour l'instant, on a deux zones de points bas qui sont assez proches et une zone de point haut ici. Donc globalement, tant que l'on est entre cette zone ici des 55-56 $ le baril et cette zone des 64,75, c'est neutre. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone que l'on aurait un mini double bottom qui pourrait se confirmer par un retour ici sur la zone des 70,50 $ le baril. Mais tant que l'on est sous cette zone, eh bien, on est toujours dans une dynamique baissière qui est en train de s'essouffler. Il n'y a pas eu de nouveau point bas significatif ici lors de cette impulsion, mais sans rupture d'un précédent point haut de cette dynamique.
Donc ça se neutralise. Au-dessus ici, on peut accélérer en direction des 70,50. Si on revenait ici en dessous et si on confirmait la cassure des 56,40, eh bien on repartirait dans un biais baissier. Puis enfin sur le Bitcoin, eh bien, nous avons une dynamique qui continue à monter. Alors on est beaucoup monté la semaine dernière, notamment jeudi, avec ici cette hausse qui a été assez générale sur l'ensemble des crypto-monnaies. On se stabilise donc au-dessus des 102 000 $ pour un Bitcoin. La prochaine zone à surveiller, c'est bien cette zone ici des 107 000, zone qui avait été résistance ici sur ces deux phases d'évolution qui avaient marqué de nouveaux records. Dernier record ici sur cette séance du 20 janvier. Pour l'instant, on ne parvient pas à casser durablement cette zone des 107 000 $ pour un Bitcoin. Donc ça sera un petit peu l'enjeu de la semaine, vu que l'on est revenu. Et en tout cas, tant que l'on est au-dessus des 102 000 $, il semblerait que cette zone ici des 96 est un peu bougée. On serait désormais un peu plus vers 97 500. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus des 102, donc potentiel dynamique haussière relativement forte, avec un potentiel assez fort en cas de rupture des 107 000 $ pour un Bitcoin. Premier niveau d'affaiblissement si on cassait ici 97 500, puis éventuellement 96 000, mais globalement pour l'instant ça reste fort sur cette crypto-monnaie, avec une dynamique qui semble se confirmer depuis la hausse que nous avons eue ici le 22 avril et la cassure des 89 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.